toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Lycée Lima Family. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, il y a beaucoup de lumière. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 11 mars et il fait très très beau. Il y a un temps merveilleux, enfin. Depuis 2 semaines qu'il pleut, tout ça, c'est une catastrophe. Voilà, il y a du beau temps, donc j'en profite, j'ai tout ouvert. Voilà, donc les filles sont à la sieste pendant que je tourne cette vidéo. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur les top 10 pour voyager avec bébé. Ce qu'il faut, on va dire, de plus important dans votre sac à langer. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Et ça commence maintenant. Bon alors pour commencer ce top, tout simplement déjà par commencer à prendre votre sac à langer, celui que vous utilisez quotidiennement pour votre bébé quand vous partez quelque part. Donc là moi j'ai pris celui-ci, c'était celui de Diana, celui d'Elisa je ne l'ai plus. Donc du coup voilà, donc c'est un simple tout basique que j'ai acheté à Action avec quelques poches à l'intérieur, mais bon on verra si je les utilise, je vous montrerai tout ça. Donc pour commencer je dirais numéro 1, une trousse à pharmacie. Donc là je pourrais pas vous aider, j'en ai pas sur moi, mais une trousse à pharmacie avec petits pansements, de quoi en cas de premier secours, de premier besoin, voilà, si vous partez quelque part et que vous savez pas quand vous rentrez, etc. C'est toujours bien d'en avoir une sur vous. Donc je suis désolée, je ne peux pas vous la montrer, mais du coup c'est quelque chose que je conseille, je ne l'ai plus, faut que j'en refasse une. Et non, j'en ai acheté une, mais je ne sais plus où elle est. Bref, du coup, en tout cas, pour une petite trousse, c'est pas cher et ça prend pas beaucoup de place. Donc c'est dans une petite boîte en général avec tout dedans déjà de fait. Vous prenez un kit et du coup, c'est toujours bien de l'avoir sur soi. Numéro 2, vos pièces d'identité et mutuelles, de façon à ce qu'il y ait un problème, vous puissiez aller à l'hôpital ou autre. Les livrets de famille de vos enfants, donc moi là je fais pour 2 puisque j'ai mes 2 filles forcément. Du coup je vous montre pour les 2, donc livret de famille. Leur carnet de santé aux enfants, donc pareil, la même chose, vous prenez leur carnet de santé, ça sert toujours en cas de problème et de besoin. Enfin bref, si quelque chose se passe, c'est toujours bien de savoir comment va l'enfant, qu'est-ce qu'il a, voilà, son passé, etc. Tout est noté là-dedans, donc c'est important de prendre tout ça. Hop, on met là-dedans, on va se prendre une petite poche. Voilà, donc ça, c'est mis dans une petite poche afin d'être tranquille. Numéro 3, une tenue complète que je conseille pour vos enfants. Donc là, bébé, ce sera peut-être un pyjama s'ils sont vraiment tout petits avec un body. Là, moi, j'ai les 2 petites, donc Diana, 2 ans, et Elisa, 5 ans. Un change parce qu'elles peuvent toujours se salir même en mangeant quelque part ou en jouant quelque part, donc c'est toujours bien en tout cas si même il y a des fuites ou autre, en tout cas d'avoir un change complet, donc avec au moins les chaussettes et selon la saison vous rajoutez pull et autres. Hop et voilà. 4e, petit pot, donc j'en ai pas du tout sous la main puisque je n'ai plus d'enfants qui mangent de petits pots, mais on va dire que comme c'est bébé, on dira petit pot et votre lait en poudre ou céréales à rajouter là-dedans, tout simplement parce que vous savez pas où vous allez vous arrêter, etc. C'est important d'avoir toujours le nécessaire, donc vous apportez votre boîte déjà entamée et bien évidemment les petits pots que le bébé aura besoin selon le temps dans lequel vous partez. Ça me fait poursuivre avec une bouteille d'eau, donc plus ou moins grande selon ce que vous souhaitez, bien évidemment, si vous avez la place, etc. Moi j'ai pris une petite bouteille, j'ai que ça sous la main. Donc on va dire que si c'est pour une petite journée tranquillement chez de la famille, etc., je prendrai une petite bouteille d'eau pour le bébé. Donc même pour nous, ça peut toujours servir, voilà. Donc une petite bouteille d'eau dans le sac. Un bavoir, tout simplement pour le bébé ou même pour les plus grands, au cas où s'ils se salissent pour manger, bref ça sert toujours, donc au moins une petite serviette pour les plus grands et un bavoir pour les petits. Je rajouterai avec ceci, on est au 5 ou 6e élément, des assiettes de la petite vaisselle, donc par exemple pour Elisa, même pour Diana maintenant, c'est à dire que si on s'arrête sur le bord d'autoroute ou autre, on est toujours content d'avoir de la petite vaisselle facile à laver ou à mettre dans un sac plastique si vous n'avez pas d'eau à côté pour nettoyer. C'est simple, rapide et efficace, du coup c'est juste à mettre à l'intérieur, il ne blesse pas bien évidemment, vous pouvez le mettre sous un sac, ce que je n'ai pas fait bien évidemment, je fais que vous montrer.
Ensuite, tout ce qui est pour le change, je dirais de ramener une petite serviette pour mettre en dessous du bébé, n'importe où vous allez, hein, que ce soit dans une aire d'autoroute ou même dans de la famille, etc. Il n'y a pas toujours l'équipement qu'il faut, donc une petite serviette, c'est vraiment super efficace, hein, pour changer le bébé. Ou ben moi j'ai aussi, j'avais dans mon premier sac à langer un petit matelas fin en fait, imperméable qui se nettoie très très facilement comme vous pouvez le voir. Tout simplement pour changer bébé, hein, ça évite la serviette, bref, après on peut combiner les deux. Donc ça c'est très important à rajouter dans le sac, hein, bien évidemment. Et on n'oublie pas quelques couches, tout dépend de la journée, si c'est une demi-journée, une journée, selon si votre enfant est malade, en ce moment il a la diarrhée, bon bah vous en prenez plus, si vous en avez plus d'enfants qui ont plus de couches, vous prenez plus. Donc au moins 2, ça c'est le minimum, et bien évidemment un paquet de lingettes ou coton et liniment si vous avez, moi je n'ai plus tout ça. Mais du coup voilà, vous prenez tout ça pour le change. J'ai rajouté là-dedans pour les assiettes et les couverts, pour pas que ça s'abîme, on va dire ça comme ça. Les petits pots, ça craint rien. Je rajouterai dessus, hop, ce qu'on prend en général en premier, c'est-à-dire les couches, les lingettes. Et bien évidemment, sur le côté, les serviettes ou au-dessus, c'est comme vous voulez. Hop, moi en général, je mets tout en dessous, mais c'est pas pratique. Hop. Et voilà, et là vous avez tout votre équipement pour partir, on va dire, en petit voyage avec votre bébé dans un sac allongé. Bien évidemment, il faut rajouter leur doudou en rajoutant bien évidemment des jouets pour qu'ils s'amusent dans la voiture et qu'ils patientent. Donc là, j'ai pas de petits jouets en anneaux, etc. Les anneaux dentition, les jouets qui font du bruit pour les plus petits, de façon à les faire patienter. Donc soit vous les mettez dans le sac pour pas l'oublier si vous n'êtes pas sur le point de partir, ou sinon ben, vous le mettez directement dans la voiture. Mais en tout cas, tout rentre dans le petit sac avec un top 10 des éléments à prendre pour partir avec bébé. Voilà comment j'ai organisé pour ma part. Donc pour faire le petit bilan, les papiers dans un petit coin protégé de tout. On va dire l'alimentation, donc je n'ai pas un petit pot biberon céréales ou lait en poudre. Avec le petit verre, il y a largement la place de le mettre, hein. Je dirais coin nettoyage, on va dire que c'est ce qu'on prend généralement quand on fouille dans le sac. C'est de quoi changer bébé, donc la serviette, hop, les couches, les lingettes, et éventuellement s'il y a des fuites ou en tout cas un petit souci, bah vous avez tout en dessous. L'échange des vêtements, l'échange des enfants, pardon, qui sont juste là, et bien évidemment là, les petits accessoires en plus, enfin la petite vaisselle, de façon à, si vous n'avez pas de sandwich, en tout cas vous prenez, même si vous n'avez pas d'assiette chez les invités et que les invités n'ont pas d'enfants, ben, c'est toujours sympa d'avoir une petite assiette en plastique. Si ça tombe, ça fera moins de casse. Et là, ben, en plus, on a encore un peu besoin pour rajouter quelque chose si besoin, donc on va dire un biberon ou quelque chose là-dedans. Donc voilà, ça c'est un sac très basique, il y en a des plus gros encore. Là c'est vraiment un petit sac simple qui prend pas énormément de place, hein. Il y a une petite bandoulière juste là pour le prendre aussi sur l'épaule. Donc voilà, ça c'est vraiment un des plus simples qu'il y a. Des sacs à langer, et en plus pas cher, hein. Il y en a qui sont beaucoup plus sophistiqués avec d'autres marques qui contiennent beaucoup plus de place. Si vraiment vous voulez prendre si vous partez pour un grand voyage, vous avez beaucoup plus grand que ça. Mais en tout cas pour cette vidéo, on va dire que pour un petit voyage, une demi-journée ou une journée chez la famille, ben c'est plutôt sympa comme tout. En plus en hauteur, on n'a pas tout pris, donc éventuellement s'il y aurait eu besoin de plus de choses, on aurait pu rajouter. Donc voilà pour ce petit sac de voyage. Si vous avez d'autres idées de top que vous voulez que je fasse, il n'y a pas de souci, j'en ai 2-3 en tête, donc je les ferai prochainement et assez rapidement. Voilà, donc maintenant vous êtes prêts à partir. Moi je suis prête à partir pour les bébés. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, ce top 10. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il aura facilité certaines d'entre vous. Moi c'est à peu près
nous c'est comme ça, hein, je pense que c'est à peu près lambda, comment on organise notre sac à langer pour partir avec bébé. Je suis désolée, je n'ai plus de petit, donc je n'ai pas tout le temps l'équipement qu'il fallait pour vous les montrer dans la vidéo. Je vais essayer de m'arranger pour avoir le reste pour de nouveaux top 10. N'hésitez pas à aimer si bien évidemment la vidéo vous a plu. Je reviens très vite avec des nouveaux tops. Je vous fais à tous de gros bisous.